Voilà, depuis quelques semaines, on a commencé un thème sur la vision. Et moi, je crois que Dieu veut vraiment que son peuple marche avec une vision, qu'il sache là où il va. Et dans Proverbe, il est dit ceci, en parlant pour définir la vision, pour dire pourquoi c'était important. Proverbe, chapitre 29, verset 18, dit ceci. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et une autre traduction, parole de vie, dit, quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Donc ça veut dire que quand on ne sait pas où on va, quand il n'y a pas un objectif pour l'avenir, il n'y a pas un but pour l'avenir, le peuple vit en désordre. On fait n'importe quoi, on vit en désordre parce qu'on ne sait pas où on va. Et Darby dit ceci, quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Et le mot vision, on avait vu, vient du mot hébreu qui veut dire chazon, qui signifie rêve, révélation, possibilité prophétique ou vision. Et moi, ma définition, moi, je disais, c'était la vision, c'est l'objectif de Dieu pour nous, ici sur terre, que Dieu nous transmet en forme de rêve. On a quelque chose que Dieu met dans nos cœurs. C'est l'objectif que Dieu veut atteindre. Et vous savez, il y a quelques années, j'avais écouté une prédication, un prédicateur sud-américain, Claudia Frezon, argentin, il avait expliqué c'était quoi la définition de vision. Il avait illustré ça. Et ce matin, je voulais vous illustrer ce que c'est une vision. Viens, ma chérie Tabitha. Je vais vous montrer ce que c'est une vision. Une vision, c'est ça, la veste. Et puis un jour, Tabitha prie, cherche Dieu. Dieu lui met une vision dans le cœur. Et quand Dieu lui met la vision dans son cœur, Tabitha est là, elle marche dans la ville, elle se sent vraiment petite. Ça ne lui va pas, la vision. Et tu as l'impression que tu es indigne pour ça, c'est pas pour moi. Je rêve de faire telle ou telle chose, mais je sens que c'est pas pour moi, ça ne me va pas, je me sens tellement petit, je suis inconfortable. Et c'est comme ça la vision. C'est comme ça, elle est là, la vision. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe maintenant de toi, de te faire grandir. Dieu s'occupe de toi. Il te nourrit. Tu viens à l'église, parole d'espoir. Tu es nourri par la parole. Tu te mets à grandir. Et je vous annonce que Tabitha ne restera pas comme elle est maintenant. Elle grandira. Et plus elle grandira, un jour, la veste lui ira. Un jour, la veste lui ira. Tu peux aller t'asseoir, ma chère, merci. Et un jour, Tabitha entrera dans la veste. Un jour, elle pourrait porter la veste. Et donc, ça veut dire quand Dieu met la vision, à un moment, tu te sens incapable. Tu sens que ça ne c'est pas pour moi, mais laisse-toi grandir. Et c'est ce qui s'est passé exactement pour Joseph. Au moment où il a reçu la vision, il était comme Tabitha, c'était trop énorme pour lui. C'était impensable. Et même lui, quand il voit le rêve, il voit ses frères, il se disait c'est pas possible. Et il va même en parler à ses frères, c'était quelque chose d'irréalisable. Irréalisable. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il est passé par la maison de Potiphar? Dieu le faisait grandir. Il est passé en prison, Dieu le faisait grandir. Et puis à un moment, quand il se retrouve devant Pharaon, la veste lui allait. Et c'est ça, quand il arrive, au moment où Dieu veut accomplir le rêve, il est prêt. Il est prêt. Et voilà pourquoi, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt, parce que quand il n'y a pas de vision, on ne grandit pas. On reste enfant, mais quand il y a un objectif, on grandit pour ça. Voilà pourquoi dans ta vie, tu dois avoir un objectif, un but avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, et un but. Dans le couple, il faut que le couple ait un but. Il faut que la famille ait un but. Sinon, on meurt. Sinon, on ne grandit pas. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Et il a fini par grandir, il a fini par devenir. Et on voit dans la vie de Joseph, on l'a vu, il y a eu plusieurs prédications sur ça. Ceux qui n'ont pas écouté, vous pouvez vous procurer, aller dans YouTube, Parole d'espoir. Vous pouvez vous abonner à nos messages. Il y a nos messages qui sont là. Et c'est moi, je crois que Dieu est en train de nous enrichir. Moi, je le crois vraiment. Et ce matin, moi, je vais parler de 2 points. Persévérer pour que le rêve devienne réalité. Et 2e point, quand le rêve devient réalité. Persévérer pour que le rêve devienne réalité. Beaucoup échouent dans l'accomplissement de leurs rêves
par manque de persévérance. Ils finissent par s'arrêter. J'ai mis une image des gens qui sont en train de creuser, d'aller. Puis il y a un, il n'est pas loin de l'objectif, il y a des diamants pas loin de lui. La personne s'arrête, se décourage parce que pendant longtemps, il a creusé, il ne voyait rien. Il pensait qu'il y avait quelque chose. Il a fait des efforts, il n'y a rien. Et puis, il commence à faire demi-tour. Et peut-être que tu te trouves dans cet endroit où tu as fait, tu t'es donné, tu as demandé, tu as cherché. Tu as l'impression que les choses ne changent pas. Tu n'arrives pas toujours à atteindre ce que tu voulais. Laisse-moi te dire, ce matin, je suis venu te dire, persévère. Persévère. La persévérance nous permet d'atteindre nos objectifs. La persévérance. Il y a un proverbe que j'ai vu dans Samuel Johnson qui dit ceci: les grandes choses ne sont pas réalisées par la force, mais par la persévérance. Par la force, c'est que je veux dire, ce n'est pas parce que nous sommes forts que nous arriverons à atteindre des grandes choses, mais c'est parce que nous aurons persévéré, et parce que nous aurons persévéré, nous aurons grandi et nous atteindrons des grandes choses. Et une autre parole de Léo Robert Collier qui dit ceci, Collier: le succès est la somme des petits efforts répétés jour après jour. Alors peut-être quelqu'un dirait, mais Joseph, en quoi a-t-il eu besoin de persévérer? Parce qu'il était dans une prison et il n'avait pas le choix que d'être là et d'attendre. Il n'avait pas d'autre choix, il était en prison, mais il a persévéré en quoi? Il était là et il devait juste attendre. En quoi a-t-il persévéré? J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma soeur, Joseph a persévéré dans son attachement à Dieu. Joseph a persévéré dans sa confiance en Dieu. Joseph a persévéré dans la foi au Dieu de son père. Vous savez, quand tu vis, tu as demandé des choses à Dieu que Dieu ne l'accomplit pas, à un moment tu te dis, mais est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment Dieu est là? Et la tentation, c'est j'abandonne, je laisse tomber. Tu es peut-être là dans cet endroit, tu ne peux pas t'en sortir, mais tu décides juste, moi je laisse tomber. Et Joseph était en prison. Là, il pouvait se dire, le Dieu de mon père, j'ai pris, ça fait longtemps, mais ma situation ne va qu'à s'empirer, ça ne fait que s'empirer, et je crois que ça ne sert à rien. Peut-être qu'il faudrait que je croie au Dieu des Égyptiens, peut-être qu'il faudrait que je m'attache à la religion des Égyptiens, parce que le Dieu de mon père, j'ai l'impression qu'il est absent. Mais il n'a pas fait ça. Il a continué à s'attacher à son Dieu. Parce que je vais vous dire une chose, s'il ne s'était pas attaché à Dieu, il n'aurait pas eu le don d'interpréter les rêves, parce que ce don d'interprétation venait de Dieu. S'il ne s'était pas attaché à Dieu, il ne l'aurait jamais interprété et il serait resté en prison. Et ce matin, je veux te dire, mon frère, ma soeur, continue à t'attacher à Dieu. Continue à croire aux bonnes intentions de Dieu à ton égard. Continue à croire, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe la prison, continue. Genèse 41, verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Un homme qui est resté des années en prison, il sort, il continue, on dirait que sa foi est toujours fraîche en Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Une autre traduction, Joseph répondit au roi, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut te donner une explication juste. Moi, j'allais m'attendre à un gars qui est frustré. Un gars qui est frustré, qui a attendu de Dieu, il n'a rien vu. Et puis quand il sort, je ne sais pas si Dieu va répondre, je ne sais pas. Mais là, il sort de prison, mais c'est un homme qui est encore frais dans sa foi. Et ce matin, je veux te demander, mon frère, ma soeur, tu as traversé des moments difficiles, est-ce que tu es encore frais dans ta foi? Est-ce qu'il y a encore une fraîcheur dans ta foi? Et ce matin, je veux vraiment dire, et je l'ai fait pour moi dans la présence de Dieu, Dieu veut renouveler notre foi. Renouveler. Il y a des choses pour lesquelles tu pries, tu as demandé, ça fait des années, tu ne vois rien, mais Dieu dit, je veux que tu renouvelles ta confiance en moi, que tu le renouvelles, que tu viennes renouveler cela dans ma présence. Parce que c'est ça qui te permettra d'atteindre le but de Dieu dans ta vie. Hébreux chapitre 6 dit ceci, verset 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.
qui par la foi et la persévérance hérite les promesses. Par la foi et la persévérance hérite les promesses. Parce qu'ils persévèrent, parce qu'ils restent là, ils héritent des promesses. Il peut y avoir des moments difficiles, il peut y avoir... Vous savez, cette semaine, moi, Dieu vraiment m'a parlé par rapport à ça. J'avais prévu de ne pas en parler parce que je considérais que c'était pour moi, mais je dis juste... Cette semaine, pendant que je priais, je me suis réveillé, j'étais en train de prier et Dieu me faisait réaliser... Juste dans chaque chapitre, je me suis réveillé avec ce passage dans ma tête. Jacques chapitre 4, quand Jacques dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Et je me suis réveillé avec ça. Dieu me disait « Tu sais que des fois l'ennemi rôde autour de beaucoup de chrétiens, il rôde. Mais tu peux faire en sorte qu'il s'éloigne de toi. Tu ne le pas en le chassant, mais il s'éloigne de toi. Comment ?» Et Dieu me disait, c'était pour moi, j'étais en train de l'écrire, en le résistant. On les résistait. Et puis j'étais en train de lire la Bible le matin. J'étais en train de lire pour comprendre. Mais Seigneur, comment on résiste? Et le Seigneur me dit, Eric, tu sais comment on résiste? Il m'a montré dans 1 Pierre, Pierre parlait. Pierre dit, résistez au diable avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Donc ça veut dire que quand tu as une foi ferme, et puis à un moment, Pierre même dit, sachant que les difficultés que vous êtes en train de vivre, d'autres chrétiens le vivent. Mais vous résistez à l'ennemi avec une foi ferme. Alors voilà concrètement ce que je vais vous dire. Ça veut dire que tu traverses des moments difficiles. L'ennemi, son but, comme il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va se faire dévorer, il cherche celui qui va se dire, ah finalement je pense que Dieu ne répond pas. Et puis là, pof, il saute sur toi comme un lion rugissant. Et puis tu arrêtes. Mais celui qui, en traversant des choses, résiste, il continue à dire, Dieu est fidèle, Dieu m'aime, Dieu viendra à mon égard. Je vois ça, ça va pas, mais je tiens. Celui-là résiste à l'ennemi, et puis à un moment, l'ennemi va craquer. Il y a un qui doit craquer. Ça sera soit moi, soit lui. Et si tu résistes avec une foi ferme, c'est l'ennemi qui craque, il part. La Bible dit, il s'enfuira. Et il sait, donc je reviens maintenant sur mon message, il est important de persévérer, de continuer. Voilà pourquoi Jésus va se poser cette question dans Luc 18, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il des gens qui continuent à croire que Dieu est fidèle? Trouvera-t-il des gens qui continuent à croire aux bonnes intentions de Dieu à leur égard? La foi, c'est de continuer à croire les bonnes intentions de Dieu. Vous savez, le contexte de Luc 18, c'est le contexte, Jésus en fait donne un parabole où il dit qu'il faut prier et ne point se relâcher. Et puis à un moment, il va donner le parabole et puis à la fin, il dit, voilà, il faut la foi, il parlera de la foi. Est-ce que le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il des gens qui continuent à croire? Qui continuent à croire que même si ça tarde, Dieu m'aime. Même si ça tarde, Dieu a de bonnes intentions pour moi, alors je continue à croire en lui. Et c'est ça qui a fait que Joseph a tenu, et c'est ça qui a fait que Joseph continuait à entendre Dieu parce qu'il est resté attaché à Dieu. Et ce matin, ma question, où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Tu as eu des déceptions, tu as eu des moments difficiles, tu as eu des choses, mais comment tu es avec Dieu maintenant? Peut-être qu'il y a des gens qui viennent juste à l'église, mais leur attachement à Dieu n'est plus le même. Leur attachement, ils se sont détachés de Dieu, mais ils sont toujours à l'église, ils font toujours certaines choses, ils lisent la Bible de temps en temps, mais il y a quelque chose qui s'est cassé. Et ce matin, je veux te dire, ne lâche pas. Ne lâche pas, continue à t'attacher à Dieu, ne lâche pas. Et moi, quand je lisais ça, je me disais, je suis sûr que Joseph avait entendu l'histoire de son père. Son père certainement lui avait raconté cette histoire qu'il avait eu une nuit où il avait lutté avec Dieu. Vous connaissez l'histoire de Jacob? Jacob, en une nuit, le papa de Joseph, dans Genèse chapitre 32, la Bible dit « Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Waouh!
Tu as lutté avec des hommes et tu as vaincu. Tu as lutté avec des... Moi, wow, mais qu'est-ce que veut dire ce passage? Est-ce qu'il faut devenir ennemi avec des hommes, lutter avec eux? Que veut dire ce passage? Est-ce qu'on lutte avec Dieu? Mais comment on lutte avec Dieu? C'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, Jacob, quand on regarde son histoire, il a lutté avec les hommes. À un moment, il voulait épouser une femme. Et puis, son beau-père l'a trompé. Il a travaillé pendant des années. Et puis, finalement, il a fini par atteindre le but qu'il voulait, épouser cette femme. À un moment, il veut partir. Son beau-frère encore essaie de l'arnaquer. Mais il tient bon, il s'accroche. Et même, on voit dans tout ce qu'il faisait, il y avait une bénédiction de Dieu. Il s'est accroché. Et ce matin, je veux dire, peu importe les déceptions, peu importe ce que les gens ont dit sur toi, peu importe les gens qui se lèvent contre toi, peu importe les mensonges de gens, tant que tu t'accroches, tu atteindras le but de Dieu. Accroche-toi, ne lâche pas, n'abandonne pas. Oh non, parce qu'ils ont dit ceci, ils ont fait ceci. Accroche-toi. Et c'est ça que Jacob a fait. Et voilà pourquoi l'ange lui dit, tu as lutté avec les hommes et tu as été trouvé vainqueur. Tu ne t'es pas laissé décourager. Tu ne t'es pas laissé décourager par les hommes. Tu ne t'es pas laissé décourager. Tu as tenu bon et tu es arrivé. Et que veut dire lutter alors avec Dieu? Comment luttons avec Dieu? Et moi, il y a plusieurs années, Dieu m'avait vraiment parlé par rapport à ça. Comment luttons avec Dieu? C'est quand tu as parlé à Dieu et que Dieu ne t'a pas répondu et que tu continues à croire qu'il est celui qui te répond, tu luttes avec Dieu. Un cœur qui lutte avec Dieu, c'est celui qui est venu vers Dieu, il est indigne, il ne mérite rien, il s'est adressé à Dieu, mais il semble que Dieu se tait dans ta vie. Il semble qu'il y a des gens, tu es ici, il semble que Dieu s'est tu dans ta vie. Il ne parle pas, tu lui as parlé par rapport à certaines choses, mais Dieu ne dit rien. Lutter avec Dieu, ça veut dire, peu importe que je ne vois rien, je m'accroche à Dieu. Je crois que mon Dieu est fidèle. Je crois qu'il est bon pour moi, qu'il a des bonnes... C'est vrai, je n'ai pas reçu de réponse, mais je m'accroche à Dieu. Je lutte avec Dieu, ça. Ça veut dire, je m'accroche. Peu importe, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Je ne te lâcherai pas que je n'ai une réponse ou pas. Je m'accroche à toi. Il y avait une femme dans la Bible, on le voit dans l'Évangile. Elle arrive devant Jésus, elle dit, Seigneur, Jésus, viens, il y a ma fille qui est malade. Et la Bible dit, lisez-la dans les évangiles, Jésus ne lui répondit rien. Jésus a continué à marcher. La femme continuait à crier, Seigneur, Jésus, ma fille est malade, viens. Jésus ne répondait plus. À un moment, les disciples étaient agacés. Mais Jésus, écoute, fais quelque chose, soit chasse-la, dis-lui de partir, mais qu'elle arrête de crier. C'est dans la Bible. Des fois, quand tu lis, tu dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Je trouve que c'est méchant, mais Seigneur. Et puis, à un moment, Jésus se retourne. Jésus se met à lui parler. Peut-être il y en a qui seront choqués. Jésus lui dit, je ne suis pas venu pour les étrangers, je suis venu pour les enfants d'Israël. Waouh! Elle était la Seigneur d'eux. Et puis, le Seigneur lui répond autre chose. Et puis, elle répond au Seigneur, malgré que Jésus lui dit ça, elle répond au Seigneur, elle dit, mais Seigneur, comme Jésus lui dit, je suis venu pour les enfants d'Israël. Et puis elle lui dit, Seigneur, même les chiens mangent les déchets que les enfants jettent. Puis waouh, à un moment Jésus était émerveillé, Jésus dit, waouh, ta foi t'a sauvé. Et automatiquement à l'instant, sa fille fut guérie. Qu'est-ce que Jésus voulait montrer par là? Est-ce que Jésus, c'est quelqu'un d'insensible? Est-ce que Jésus, c'est quelqu'un de méchant? Il voulait montrer qu'il faut s'accrocher. Parce qu'il peut y avoir des moments où Dieu ne répond pas parce qu'il ne nous aime pas parce qu'il nous déteste, mais c'est juste que Dieu est en train de travailler, de faire quelque chose que nous n'avons pas encore vu. Comme Joseph, Dieu est en train d'œuvrer, mais c'est des choses qu'il ne voyait pas, mais Dieu dans les coulisses faisait une œuvre qu'il ne voyait pas. Toi, continue à t'accrocher. Et quand tu t'accroches, tu finis par voir. C'est ça, lutter avec Dieu. Lutter avec Dieu, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas que tu m'aies béni. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai. Et quand on regarde la vie de Joseph, moi je vois que vraiment il a traversé ces moments. Ces moments où tu as l'impression que Dieu ne te répond pas. À un moment, on voit même, il vient, il interprète le rêve d'un des prisonniers. Il lui dit, voilà, dans 3 jours, tu sortiras, quelque chose va se passer dans 3 jours. Et puis après, il lui dit, écoute, et puis quand il dit à la personne, il le suit presque, il lui dit, écoute, souviens-toi de moi, je suis dans cet endroit, je n'ai rien fait, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Il arrive à dire ce qui arrivera aux gens dans 3 jours, mais il ne sait pas ce qui va lui arriver à lui.
Et peut-être qu'il y a des gens dans cette situation, tu as prié pour des autres. Les autres ont vu des réponses, mais toi-même, pour toi-même, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas. Mais tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as l'impression que Dieu a oublié ton adresse. Que Dieu connaît juste d'autres adresses, qu'il ne se souvient pas de là où tu habites. Tu as l'impression. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te dit, accroche-toi. Ne lâche pas. Ne lâche pas, ne lâche pas. Il y a quelque chose qui t'attend. Ne lâche pas, ne lâche pas. Ne lâche pas même dans tes pensées, même dans tes paroles. Fais attention à ce que tu dis. Continue à t'attacher à Dieu. Continue. J'aimerais m'adresser aux gens qui se sentent oubliés. Joseph s'est retrouvé dans cet endroit. La Bible dit que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il oublia. Il oublia. Pendant 2 ans, il fut oublié. Et il y a des gens, tu te sens oublié. Dieu te dit, sache que moi, je ne t'ai pas oublié. Même si je ne dis rien, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Et moi, j'aime parce que Dieu, c'est un Dieu de surprise. Moi, j'aime Dieu parce que c'est vraiment un Dieu qui surprend. Et à un moment, même pour nous encourager au travers de nos moments, dans Ésaïe, il dira ceci, « Pourquoi dis-tu Jacob ?» Ésaïe chapitre 40. « Pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Accroche-toi. Et ce matin, le but de la parole, c'est que Dieu veut te renouveler les forces. Dieu veut renouveler les forces pour qu'on continue à marcher. Il veut renouveler tes forces. Et voilà pourquoi Jésus, quand il a commencé à parler de son histoire, que j'ai lu dans Luc chapitre 18, il dit quelque chose, moi, j'aime beaucoup. Luc chapitre 18, verset 7, il dit, « Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendrait pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit ?» Est-ce que vous pouvez imaginer que Dieu ne défendra pas la cause de ceux qui Dieu a choisis, qui crient à lui jour et nuit? Et crier à Dieu jour et nuit, ça veut dire qu'ils s'approchent de Dieu jour et nuit. La nuit, ils prennent le temps de chercher Dieu. La journée, ils prennent le temps. J'ouvre juste une parenthèse. Est-ce que tu continues à prendre le temps de chercher Dieu? Et moi, ces jours-ci, je sens vraiment l'appel de Dieu à chercher Dieu. L'appel de Dieu à chercher à se tenir dans la présence de Dieu parce que c'est ça qui va faire la différence. Et Jésus dit, est-ce que vous pouvez imaginer que Dieu ne défendra pas, même s'il tarde à les écouter, à leur venir en aide? Moi, je vous dis que c'est par une intervention soudaine qu'il défendra leur cause, leurs droits. Seulement lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre des hommes qui ont confiance en lui? J'aime une intervention soudaine. Vous savez, Dieu intervient, il aime intervenir de manière soudaine. Et le jour où Joseph est sorti de prison, on ne l'a pas annoncé avant qu'il va sortir de prison. C'était un jour normal. Il s'est réveillé le matin, il n'y avait pas des anges qui s'y sont venus. C'était un jour normal, mais avec une différence. Pharaon fit un rêve. Le jour où Dieu intervient, c'est un jour normal, mais Dieu a fait que quelqu'un se souvienne de vous. Dieu a préparé quelque chose. Vous savez, il y a quelques années, j'étais encore étudiant. Et vraiment, en tant qu'étudiant, vraiment financièrement, c'était très difficile pour moi. Et je me rappelle, j'ai traversé une période vraiment financièrement, je n'avais pas pu travailler parce que je travaillais pour payer le loyer, les études. Et la période, je n'avais pas pu travailler. Et en plus, à l'époque, il y avait une possibilité de demander une aide sociale à l'université. Mais la condition, il fallait réussir. Moi, cette année-là, je n'avais pas réussi, donc je n'avais même pas le droit de demander.
Et je me rappelle, j'étais en retard dans mon loyer, je priais. J'étais en train de prier que Dieu intervienne, que je paye. Et puis, un jour, de temps en temps, ça m'arrivait quand je marchais, je passais devant la banque, je regardais mon compte, je pleurais, je partais. Et puis un jour, je me dis, je regarde encore, peut-être que je vais encore pleurer. Je regarde, ouf, il y avait de l'argent dans mon compte. Il y avait de l'argent, beaucoup d'argent. Et puis, je vois, et puis paf, je paye le loyer, je paye mes virements, je fais les virements. Puis je vais raconter à Thérèse, on n'était pas encore mariés, on était fiancés. Je vais lui raconter, Thérèse, tu te rends compte, j'ai vu de l'argent dans mon compte. Et puis elle me dit, quoi? Mais vérifie d'où ça vient d'abord avant de faire quoi que ce soit. Elle est ma femme est très sérieuse. Elle m'a dit, mais vérifie. Mais moi, à ce moment-là, je m'en foutais. J'avais fait la prière, j'avais demandé à Dieu. Pour moi, c'était une réponse. Et puis quand elle m'a dit ça, je suis allé vérifier alors d'où ça venait. Parce qu'à vrai dire, je n'avais pas vérifié. Je suis allé vérifier. J'ai vu que l'argent venait de l'université de Liège, du service social. Et je me suis renseigné, en fait, ce qui s'est passé, que quand le service social a aidé plusieurs étudiants qui avaient fait la demande, il se faisait qu'il leur restait encore beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent pas rendre l'argent. Ils doivent utiliser leur budget, sinon après on leur coupe. Donc ils devaient les redistribuer à des gens. Et dans les gens qui étaient dans la liste, waouh! Dieu est fidèle. Et je me suis dit, waouh! Vous savez, avant de vivre ce moment, je me disais, des fois quand je déprimais, j'entends souvent des histoires des gens qui ont prié, ils ont vu ça. Comment moi, dans ma vie, j'ai jamais vu ce genre de choses. J'ai jamais vu Dieu intervenir. Peut-être vous tuez dans ce genre de questionnement. Je me suis posé, des fois, vous savez, tu entends un témoignage, quelqu'un dit, j'ai vécu ça. Mais tu dis, mais tiens, c'est bizarre. Mais moi, j'ai jamais vécu ça. Mais on prie le même Dieu ou quoi? Mais moi, je me suis souvent posé cette question. Et quand j'ai vécu ça, je me suis dit, waouh, il est si fidèle. Waouh. Et c'est pour ça que je vais vous dire quelque chose. Dans les semaines qui sont passées, on vous a prêché, on vous a donné les principes, les clés. Appliquez-le, faites ce que la parole vous dit, avancez et vous allez voir comment Dieu va vous étonner. Pourquoi? Parce qu'il aime surprendre ses enfants. Il aime surprendre ses enfants. Il aime étonner ses enfants. Vous savez, moi, Thérèse et moi, quand on fait des cadeaux à nos enfants, on aime voir leur tête, comment ils sont contents. Des fois, tu caches le cadeau, tu attends le moment, et quand tu donnes, tu es content de voir comment il est content. Je vais vous informer que Dieu est pareil. Des fois, tu pries, tu ne vois rien, mais il y a un cadeau que Dieu a préparé. Le temps arrive, Dieu est excité, les gens sont excités de voir. Il va bientôt vivre ce moment. Et puis à un moment, quand Dieu donne, il est content de voir comment tu seras content. Voilà pourquoi moi, en tout cas dans ma vie, j'ai appris chaque jour à m'attendre à quelque chose de Dieu. Chaque jour, je m'attends à lui. Chaque jour, je m'attends à lui. Je me rappelle même ce matin, j'étais en train de dire à ma femme quelque chose. Je lui disais, je crois que je vais faire ça. Et puis elle me dit, waouh, ta foi me surprend. Et puis elle était en train de rire. Moi, parce que je m'attends, moi, je veux apprendre à m'attendre chaque jour à mon Dieu. Chaque jour, je m'attends pas au compte en banque, je m'attends pas à ceci. Je m'attends à Dieu et Dieu veut te surprendre, mon frère. Dieu veut te surprendre, ma soeur. Dieu veut te surprendre. Soudainement, il va le faire. Et le deuxième point, quand le rêve devient réalité. Dieu fait de nous, quand le rêve devient réalité, Dieu fait de nous une source de bénédiction. Quand le rêve devient réalité, Dieu nous fait oublier les douleurs du passé. Quand le rêve devient réalité, Dieu nous permet de nous reproduire. Dieu fait de nous une source de bénédiction. Dans Genèse chapitre 41, verset 45, il est dit, Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnat, Paenesh, c'est difficile. Il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Et j'ai regardé la définition du nom que Pharaon avait donné à Joseph. Je ne vais pas lire, vous voyez. Et ce nom veut dire révélateur de secrets.
c'est d'après le hébreu, tenir le secret, celui qui découvre les choses cachées. Et ce nom veut dire aussi sauveur du monde. Et il y a une autre traduction, une troisième encore, qui dit celui qui donne de la nourriture de la vie, qui donne la nourriture de la vie, soutien de la vie, ou bien celui qui nourrit le pays. Et la dernière traduction, c'est le Dieu parle et l'homme obéit. Et l'homme vit. Et l'homme vit. Et c'est ça que Pharaon, en regardant Joseph, il dit, Dieu parle au travers de lui et l'homme vit. Et l'homme vit. Et moi, quand je lisais, je me dis, waouh, c'est comme ça que les hommes ont vu Joseph. Et de la même manière, c'est ce que Dieu veut que les gens te voient. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Quelqu'un au travers de qui les autres vont vivre. Les gens vont vivre. Quand nos rêves deviennent réalité, nous découvrons finalement que le but qu'on avait au fond de nous a comme but de sauver les gens. Le but de Dieu dans notre vie emmènera le salut aux autres. Dieu nous permet de connaître l'abondance, nous permet de connaître les choses de l'abondance. Quand je parle de l'abondance, ça peut être spirituel, l'abondance matérielle, mais toutes ces choses ont comme but d'enrichir les autres. C'est ce que Dieu disait à Abraham. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Par ta bénédiction, les autres vont être bénis. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Il a été béni, il est devenu... En fait, le rêve de Dieu, il avait vu que Dieu l'aurait mis dans une position d'autorité. C'était pas juste pour être chef, avoir ses frères sous lui. Dieu avait un but. C'était pas juste son confort. C'était sauver tout un peuple parce que Dieu avait vu que la famine arrivait. Il fallait sauver tout un peuple. Il n'y avait pas que les Égyptiens, mais il y avait tout le peuple aux alentours et il y avait surtout Israël. Pourquoi Israël? Parce qu'il y avait une promesse sur Israël, parce que Dieu avait fait une promesse sur Abraham, et Israël devait continuer à vivre. Et comment protéger Israël face à la famine? Joseph a été envoyé. Le rêve de Dieu avait comme but de sauver. Dieu fait de toi un canal de bénédiction. Et voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, si ton temps de foi dans la maison de Potiphar dure, ton temps en prison peut durer, c'est parce que le canal doit être grand pour qu'il y ait assez de bénédictions qui passent pour les autres. Et peut-être tu peux voir, ça peut arriver, tu peux voir, tu t'étonnes, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi tu vis comme Dieu veut que tu vives? Tu augmentes ta relation avec Dieu, mais tu as l'impression que les autres avancent, mais toi, tu as l'impression que tu restes un peu. Moi, c'est des choses qui me sont souvent arrivées. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie, mais je comprends, c'est parce que Dieu veut préparer le canal. Le canal doit être assez bon pour qu'il y ait assez de bénédictions qui passent, assez de choses qui passent pour les autres. Et je veux t'annoncer, il y a quelque chose en toi qui va bénir les autres. Il y a quelque chose, tu ne sais pas, tu ne peux pas t'imaginer ce que Dieu veut que tu deviennes pour ta famille, pour les gens autour de toi. Tu ne peux pas imaginer, deviendras une source de bénédiction. Et la Bible dit dans Genèse 41, il est dit, les sept années d'abondance qu'il eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Pourquoi? Parce que Joseph était là. Il y a eu tout. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit aux Égyptiens, allez vers Joseph, faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement. Et Dieu, pendant que je disais ça, Dieu me dit, ouvre les lieux d'approvisionnement. J'ai approvisionné des choses dans ton cœur. Il y a des gens qui ont traversé des moments de douleur. Dieu les a consolés et Dieu te dit, par la consolation que tu as reçue dans ma présence, tu deviendras une source de consolation pour les autres. Tu as traversé des moments de pleurs. Par ces moments où Dieu t'a relevé, tu deviendras un instrument pour relever les autres. Ouvre les lieux d'approvisionnement. Il y a des choses que Dieu a placées dans ton cœur. Tu deviendras une source de bénédiction, une source de force. Et c'est ça. Moi, quand je pense au couple qu'on a eu dernièrement,
et Philippe Chartres, ils ont traversé des moments difficiles dans leur couple, ils ont rebâti leur couple, Dieu les a aidés à rebâtir leur couple, et maintenant ils sont devenus des canaux de bénédiction, ils aident d'autres à reconstruire. Et c'est ça que Dieu fait dans la vie de chacun d'entre nous. Dans la vie de chacun d'entre nous, parce qu'il veut faire quelque chose dans la vie des gens. Il veut faire quelque chose dans la vie des gens. Ouvre. Et ensuite, Dieu nous fait oublier les douleurs du passé. La Bible dit, on voit dans Genèse 41, avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'Onte. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Ce matin, tu peux dire, Seigneur, fais-moi oublier. Fais-moi oublier les peines, fais-moi oublier toutes ces choses, fais-moi oublier. Et Joseph, Dieu l'a fait, il dit, Dieu m'a fait oublier. Et je veux annoncer que Dieu va te faire oublier les moments de galère, les moments de peine. Dieu va te faire oublier parce que c'est ce qu'il veut. Dans Ésaïe 54, il a dit, ne crains pas car tu ne seras point confondu, ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours, ça c'est maintenant Job. Dans Job chapitre 11, verset 16, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Dieu veut te faire oublier. Alors viens juste dans la présence de Dieu. Laisse Dieu te faire oublier. Entre dans ce à quoi Dieu a préparé pour toi et tu vas voir comment Dieu va s'occuper de te faire oublier les choses. Dieu te fait oublier et aussi il te rend productif. Il te permet de produire. J'aime cette partie, Genèse 41, 52. Il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Là même où tu as été humilié, là même où tu as vu que Dieu était loin, à ce même endroit, Dieu dit, je te rendrai fécond. Vous savez, il y a quelques années, donc, quand je vous racontais que j'étais étudiant, j'ai traversé des moments difficiles, puis j'ai fini mes études, et ça continuait. Et puis un jour, je me rappelle, on avait commencé un groupe, le SFC, avec les étudiants. On avait invité le pasteur Benoît Lemestré, je sais pas si vous le connaissez. Et il est venu prêcher, et ce jour-là, il a prêché sur Joseph. Et pendant qu'il prêchait, vous savez, moi je faisais partie des responsables, quand en tant que responsable, tu es là, tu ne t'occupes pas vraiment de toi, donc tu es là, tu t'occupes des gens, donc ce n'est pas vraiment toi, à ce moment-là, c'est les autres. Et donc moi, tout était là, il fallait que les autres... Et puis à un moment, le prédicateur, pendant qu'il parlait, il s'est tourné vers moi, devant tout le monde, il s'est tourné vers moi. Christian, Dieu m'a mis à cœur de te dire, je veux vraiment, Joseph, c'est toi. Quand j'étais à la maison, je priais, Joseph, c'est toi, Dieu te dit. Et puis il a dit certaines choses. Et là où ça m'avait vraiment marqué, il dit que cette partie où Joseph dit que Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon humiliation. Et il me dit, là où tu as été humilié, Dieu va te rendre fécond. Dieu va. Et il a dit des choses. Il a dit. Et puis, waouh, moi, je dis, waouh. Puis, souvent, vous savez, on est des hommes, on oublie. Et je me rappelle, comme les portes ne s'ouvraient pas, je suis allé, je commençais à faire des démarches, je suis parti au Canada. Et puis là, je suis parti, malgré ça, les portes ne sont pas ouvertes, je suis revenu. Et je me rappelle quand je suis revenu en Belgique, Dieu m'a rappelé ce passage. Dieu m'a dit, tu rappelles-toi de ce que je t'avais dit, je te rendrai fécond dans le pays de ton humiliation. Et pendant que je suis revenu, Dieu me disait, c'est ici, je te veux, et c'est ici que je te rendrai fécond. Je suis rentré. Donc, pour rassurer beaucoup de gens, peut-être comme ils ont vu Carlos parler, partir, est-ce que les autres vont partir? Non, c'est ici. C'est ici. Et Dieu m'a dit, je me rappelle à l'époque, Dieu m'a dit, c'est ici. Et laissez-moi vous dire
que l'église, comme on est là, ça fait partie des choses que Dieu m'avait dit. Je te rendrai fécond dans là même où tu as été humilié, là même où tu n'as rien vu, là même je te permettrai de te reproduire. Là où il n'y avait rien, et je veux annoncer à quelqu'un, là où il n'y avait rien, tu n'as rien reçu, il n'y avait rien, Dieu te dit à ce même endroit, moi je vais te faire produire du fruit. Au même endroit, à ce même endroit, moi je vais te faire. Et là je suis pas juste en train de prêcher une parole, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et donc, quand je prêche, ce n'est pas juste que des notes que j'ai préparées, mais c'est des choses que j'ai vécues dans ma vie et je vous partage. Je l'ai vécu. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il le fait. Quand il parle, il l'accomplit. Et Dieu m'avait parlé, je l'ai écrit, et des fois, quand je le relis, je me dis, waouh, Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Il l'accomplit. Et il y a des gens qui ont reçu des paroles. Même si ça tarde, sachez que ça va s'accomplir. Toi, fais tout ce que tu dois faire. Fais-le. Fais-le et tu vas voir, Dieu va te multiplier. Il va te rendre fécond. Il va multiplier. Il va reproduire des choses en toi. Fais-le seulement. Attache-toi. Attache-toi. Fais-le. Laisse Dieu faire. Et un autre passage dans Zacharie chapitre 6, verset 12. Il est dit ceci, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Et la version seconde dit ceci, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est il germera là où il est et bâtira le temple de l'Éternel. Vous savez, ce passage est important pour moi parce que je l'ai reçu en 2008. En 2008, on est venu s'installer ici dans la région. Et je me rappelle, au début, quand on est venu, chaque année, chaque dimanche, on rentrait, plus à l'époque, on n'avait pas de voiture, de Thérèse et moi. Donc, très tôt le matin, on se réveillait pour aller au culte à Liège. On allait au culte à Liège. Donc, tous les dimanches, on allait au culte à Liège parce qu'on était toujours attachés à notre église à Liège. Et je me rappelle, dans cette période-là, j'avais découvert aussi l'église de Esch. Et donc, de temps en temps, certains dimanches, j'allais là-bas. Et j'avais fait la connaissance avec le pasteur. Le pasteur s'appelait à l'époque Michael Fallen. Et le pasteur me disait, écoute, Christian, viens ici, viens travailler avec nous, viens ici à l'église. Et puis à un moment, je commençais à me demander, mais Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? Liège ou Luxembourg? Liège ou Esch? Liège. Et pendant que je priais, Liège, Esch, Dieu me dit, non, ni Liège, ni Esch, Arlon. Ni Liège, ni Esch. Et c'est là que j'ai reçu ce passage. Dieu me dit, voici celui qu'on appelle, il germera là où je l'ai planté. Et Dieu me dit, je t'ai planté à Arlon, et c'est là que tu porteras de fruits, c'est là que tu germeras, c'est là que tu le feras, et c'est là. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, Dieu t'a planté quelque part. Dieu t'a planté quelque part et c'est là que tu porteras de fruits. Dieu t'a planté dans ta famille, c'est là que tu porteras de fruits. Dieu t'a planté, il y a un endroit que Dieu t'a planté et c'est là que tu porteras de fruits. Et Joseph a été planté en Égypte et c'est là qu'il a porté de fruits. C'est là qu'il est devenu ce que Dieu voulait qu'il devienne et c'est là qu'il a sauvé sa famille. Et Dieu dit à chacun d'entre nous, il y a des endroits que Dieu, précisément, chacun d'entre nous, Dieu t'a planté un endroit et à cet endroit, Dieu dit, tu germeras. Et là où tu marcheras, tu produiras de la vie. Tu produiras de la vie parce que c'est là qu'il t'a planté. Et ce matin, j'aimerais juste dire à quelqu'un, tu as besoin de recevoir la parole de Dieu. Tu as besoin de renouer. Écoutez, il faut qu'on arrête juste d'être des chrétiens de dimanche. Il faut qu'on arrête juste des gens qui viennent dimanche après dimanche. Tu viens à l'église, des fois tu ne reçois rien, et puis tu pars, mais tu es là. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret avec Dieu. Quelque chose de concret avec Dieu, ça suffit. Cette manière de juste de venir semaine après semaine à l'église, mais il n'y a rien qui se passe. Non, il faut que tu prennes une décision, il faut que tu dises non, ça suffit. Moi, je veux quelque chose de réel avec Dieu. Je veux quelque chose de vivant avec Dieu. Je veux que quelque chose de Dieu se passe dans ma vie. Je le veux. Ça suffit. J'en ai marre d'être juste chrétien de nom. J'en ai marre d'être juste quelqu'un qui vient, qui retourne, qui revient et dans lequel l'ennemi en
encore une emprise, il fait des choses. Ça suffit, je veux Dieu dans ma vie. Je veux Dieu dans ma vie. Je veux tout ce qu'il a pour moi, je veux le vivre. Je veux le vivre. Ça suffit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans son cœur, dit non, je ne veux plus que la vie soit juste d'être là. Je veux vivre pleinement tout ce que Dieu a pour moi. Je veux vivre pleinement tout ce que Dieu a pour moi. Il faut qu'il y ait une réaction. Il faut qu'il y ait une réaction ce matin. Dieu te dit, voici le messager du Seigneur de l'univers. Il y a ici un homme qui s'appelle Germe. La vie germera là où il est. C'est lui qui rebâtira mon temple. Français courant, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Il y a un homme dont le nom est Germe. Sous ses pas germera la vie. C'est lui qui reconstruira mon temple. On va venir dans la présence de Dieu ce matin. Ce matin, mon premier appel, c'est de dire à quelqu'un ce matin qui semble que tu veux lâcher. Tu veux abandonner. Le Seigneur te dit ce matin, ne lâche pas. Ne lâche pas. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, je me suis rappelé d'un chant de Luc Dumont que j'écoutais beaucoup à l'époque où de fois j'avais envie d'abandonner. Et les paroles de ce chant disaient ceci: parfois le chemin semble si long et grandes sont les déceptions. Comme un oiseau, je voudrais m'envoler. Dans le désert, me réfugier. Si je me gare sur les voies de l'abandon, tu me ramènes à la raison. Puisses-tu comprendre tous les sens de mes soupirs? Oui, mon âme voudrait tout dire, que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je ne perde le feu en moi, que jamais je n'abandonne tes voies. Alors ce matin, s'il y a un cri dans ton cœur, tu dis, Seigneur, que jamais je n'abandonne, Seigneur. Seigneur, que jamais, peu importe ce que je vis, que jamais je n'abandonne, que jamais ça ne m'arrive de lâcher, que jamais, si tu es là, lève ta main, on va prier avec toi. Quelqu'un qui veut dire, Seigneur, aide-moi à ne jamais lâcher. Aide-moi, Seigneur, aide-moi à ne jamais abandonner. Peu importe ce que je vais vivre, que jamais je n'abandonne, que jamais je ne lâche, que jamais je n'abandonne de te faire confiance. Seigneur, je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas abandonner, je ne veux pas lâcher, je veux m'accrocher, je ne veux m'accrocher à toi. Et je dis ce matin, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni, je ne te lâcherai pas que je n'ai vu ce que tu as pour moi, je ne te lâcherai pas, mon Dieu, je ne te lâcherai pas, Seigneur. C'est le cri de mon cœur aussi ce matin. Je ne lâcherai pas, Seigneur. Je ne lâcherai pas. Et un autre appel ce matin. Tu dis, Seigneur, aide-moi à ce que ce canal grandisse et que je devienne une source de bénédiction. Seigneur, que je comprenne ce matin. Aide-moi à comprendre que tu veux faire de moi une source de bénédiction. Enrichis ma vie pour que j'enrichisse. Tu veux augmenter pour que je permette aux autres de se lever. Je permette aux autres d'avancer. Seigneur, aide-moi ce matin. Toi qui fais cette prière, lève ta main. Et ce matin, tu veux juste dire au Seigneur, fais-moi oublier mes douleurs du passé. Fais-moi oublier mes pleurs. Fais-moi oublier. Seigneur, je veux, Seigneur, un Manassé dans ma vie. Que Manassé naisse dans ma vie. Que Manassé naisse dans ma vie. Fais-moi oublier, Seigneur. Fais-moi oublier ceux qui veulent que Manassé naisse dans leur vie. Lève la main, Seigneur, fais-moi oublier. Et à d'autres, Seigneur, tu dis non. Seigneur, il y a eu un endroit où j'ai été humilié, où j'ai été rabaissé. Mais le Seigneur t'annonce que le lieu où tu as été humilié, c'est ce lieu où il va te rendre fécond. Alléluia. Et tous ceux qui se sentent concernés par ces appels puissent se lever ce matin. Et on va crier à Dieu ce matin. Nous allons nous adresser à Dieu. Nous croyons que Dieu est fidèle. Il agit, Seigneur. Alors que Zor va prier pour nous. Alléluia.